Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e épisode. Toutes les 2 semaines, le mardi à 20h ou 20h30, vous pouvez nous retrouver en live sur Facebook et Instagram pour parler nutrition avec l'un des 2 vétérinaires constituant notre pôle santé Reverdy. Nous avons ensuite décidé de créer ce podcast pour reprendre les grandes questions abordées pendant le live et celles auxquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre. Aujourd'hui, nous allons reprendre avec notre vétérinaire Aneva les grandes questions abordées pendant notre dernier live sur l'alimentation de la poulinière en vous redonnant les phases clés de la gestation et nos recommandations concernant les aliments et les suppléments nutritionnels. Alors on commence avec la première question. Aneva, peux-tu nous rappeler les périodes clés pendant lesquelles les besoins nutritionnels de la jument changent ? Oui, bien sûr. Alors, il est important de considérer plusieurs phases. Jusqu'au dernier tiers de la gestation de la jument, les besoins nutritionnels de la jument sont plus ou moins équivalents aux besoins d'un cheval à l'entretien. Donc, il n'est pas forcément nécessaire de procurer plus d'énergie ou d'autres nutriments à la jument. Bien évidemment, si la ration est équilibrée à la base. Ensuite, à partir de la lactation, c'est-à-dire après le poulinage, les besoins vont doubler en matière d'énergie et tripler en matière de besoins en protéines. Super, et du coup, j'imagine qu'il faut faire attention à l'état corporel de la jument, avoir une jument ni trop fit, ni trop fine, ni trop grasse, si je peux parler comme ça. Oui, bien sûr. C'est vrai que l'état de notre corporel est un moyen de surveiller la prise de poids de sa jument. Alors, il est vrai que avant de commencer la gestation, idéalement, la jument devrait être aux alentours de la note 3, voire 3,5. Et au cours de la gestation, il est bon de surveiller cela pour que ça ne dépasse pas la note d'état corporel 4 au cours de la gestation. Parce qu'on connaît les effets, les mauvais effets, donc les effets négatifs que peut avoir l'état corporel de la jument sur le poulain quand il grandira plus tard. Et est-ce que tu pourrais nous préciser les risques pour le poulain d'avoir une jument trop en état ? Oui, bien sûr. Alors, ça dépend un tout petit peu à quel moment la jument est trop en état, mais disons en grande ligne, l'influence sur le poulain est que il y a des perturbations, notamment dans la glycémie, donc dans la gestion du sucre dans le sang du poulain qui sont perturbées. Il y a des chances que le poulain développe par la suite de l'OCD, une maladie ostéo-articulaire. L'ostéochondrose, c'est ça ? Exactement, l'ostéochondrose. Oui. Et éventuellement, il y a aussi le fait de produire moins de lait qui est imminent pour les juments qui sont trop grasses. Ça, c'est en grande ligne les risques des juments trop grasses. Mais les juments qui sont un petit peu trop maigres vont pouvoir compenser avec leur placenta pour que le poulain ait suffisamment de nutriments. Mais il y a aussi des effets qui sont décrits sur ces poulains-là. Donc ni l'un ni l'autre n'est souhaitable. D'accord. Au final, il faut être au juste poids. Donc avoir une jument un état satisfaisant de la jument avant de la mettre à la saillie et ensuite bien suivre son état corporel tout au long de la gestation. Oui, tout à fait. Ouais. Okay. Donc il vaut mieux faire maigrir sa jument avant la saillie qu'après la saillie où ça sera beaucoup plus compliqué pour elle de maigrir. D'accord. Et est-ce qu'à partir de là, tu pourrais nous rappeler une ration type pour une poulinière de sport de 500 kg à peu près, de base ? Oui, bien sûr. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est jusqu'au dernier tiers de la gestation. En parlant du breeding, on part sur des rations qui sont entre 2 et 4 litres par jour. Ensuite, dernier tiers de la gestation, on va arriver de 4 à 6 litres par jour. Et ensuite, pendant la lactation, on peut varier entre 6 et 8 litres par jour de breeding. D'accord. C'est pour donner une idée et c'est à ajuster en fonction du poids de la jument et de son état corporel. D'accord. Et je me permets de préciser du coup que 2 litres de breeding, c'est équivalent à 1,4 kg de cet aliment-là. Ok. Oui. Lors du dernier live sur l'alimentation de la poulinière, nous avons reçu pas mal de questions sur les aliments floconnés et notamment une question de Valérie qui nous disait qu'elle avait entendu dire qu'il était déconseillé de donner des aliments floconnés aux juments en gestation. Qu'est-ce que tu en dis et est-ce que tu pourrais nous parler des flocons ? Alors oui, la jument, pendant la gestation,
va avoir une glycémie déjà un petit peu altérée. En fait, elle va faire profiter de son sucre dans le sang à son poulain afin qu'il puisse croître, afin qu'il puisse grandir. Et du coup, la jument, elle a une résistance à l'insuline naturelle en fait pendant la gestation. Donc, il est vrai que si on donne des floconnés ou des aliments qui sont sucrés ou avec du sucre ajouté, eh bien, on peut imaginer que ça va perturber encore davantage sa glycémie et que ça a des effets néfastes sur ce phénomène. De plus que les floconnés ont donc un index glycémique assez élevé et que ça contribuera seulement à faire grossir la jument de manière non souhaitable, enfin, à lui faire prendre du poids qui n'est pas souhaitable de cette façon. Et du coup, avec tous les risques qui en découlent, et notamment les risques d'ostéochondrose dont tu parlais tout à l'heure, j'imagine. Oui, tout à fait. Ça, à la fin, ça peut en effet contribuer à perturber hormonalement le poulain et à en effet développer l'OCD. D'accord, c'est un petit peu le même effet que si de la mélasse était ajoutée dans l'aliment ? Oui, parce que l'index glycémique du coup de cet aliment va être trop élevé et ne sera pas favorable au poulain. Oui, ok. Tout à fait. Donc, de manière générale, pour tous les chevaux, pas de mélasse et des flocons vraiment avec modération. En tout cas, nous, c'est pas ce qu'on recommande. Et d'autant plus, si je comprends bien, pour les chevaux à l'élevage. Exactement, oui. Extra, merci. Est-ce que tu peux aussi nous donner quelques recommandations concernant les suppléments nutritionnels ? Quels suppléments peut-on apporter à la jument et à quel moment ? Il existe plusieurs possibilités en fonction du stade physiologique de la jument. Donc, admettons qu'elle soit en fin d'hiver et qu'elle n'a pas encore accès à l'herbe fraîche et qu'on souhaite éventuellement lui donner un petit coup de main pour sa fertilité, eh bien, on peut penser à supplémenter avec du carotène. Donc, c'est de la vitamine A qui va aider à rentrer vraiment, à stimuler sa reproduction et à créer un environnement favorable pour que l'embryon vienne se poser dans l'utérus. On peut aussi le supplémenter en fin de gestation afin d'améliorer la qualité du colostrum. Cependant, si la jument a l'accès à l'herbe, en pleine herbe, si la jument est en pleine herbe et qu'elle a accès vraiment à beaucoup d'herbe, c'est pas forcément indispensable. Par ailleurs, on peut aussi penser à l'immune qui contient des bêta-glucanes, qui peut aussi améliorer la qualité du colostrum, donc à donner comme le carotène 4 semaines avant la fin de la gestation, avant le poulinage. On peut penser à l'oméga oil si la jument a besoin de recevoir un petit peu plus d'énergie et de prendre du poids ou en tout cas réduire l'apport en glucides mais quand même maintenir un certain niveau d'énergie. On aura un ratio aussi plus intéressant en matière d'oméga 3 et oméga 6 et les oméga 3 étant favorables aussi pour stimuler le développement du poulain puis sur plein d'autres domaines, notamment l'action anti-inflammatoire naturelle des oméga 3. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait recommander. Puis éventuellement le fluor pour des juments qui restent pareil, un petit peu fines et qui ont besoin d'un petit coup de main pour rester belles. Et bien le fluor peut être indiqué puisqu'on va apporter un support digestif à la flore intestinale. Et ça peut être tout à fait bénéfique tout au long de la gestation, voire pendant la lactation même. Et voilà, je pense que ça, c'est un petit peu les grandes lignes de ce qui pourrait être intéressant pour une jument en gestation et en lactation. Eh bien, merci Aneva. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On espère que ce nouveau podcast vous a plu et on vous donne rendez-vous le mardi 13 avril pour un nouveau live où on parlera cette fois-ci de l'alimentation du poulain et du jeune cheval en croissance. À très vite!